Shalom à toutes et à tous, mes chers frères et sœurs, Hay Vere'ai. J'ai une seule demande à vous donner. Une bakasha. Pas deux, une. Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de ne jamais oublier cette histoire de votre vie jusqu'à 120 ans. Amen. Et si possible, de la raconter et de l'éparpiller pour que les gens eux-mêmes n'oublient pas cette histoire. S'il vous plaît, n'oubliez pas cette histoire. C'est une histoire très simple qui s'est passée en Ukraine il y a environ 250 années. Vous le savez tous, tout le monde connaît Rabbi Nachman de Breslev. Il avait un élève, le plus grand, disons, qui s'appelait Rabbi Nathan. Sur Rabbi Nathan, on peut faire des heures et des heures et des heures de cours. Et sur Rabbi Nachman également. Et voilà que Rabbi Nathan décide d'aller écouter un cours de Emouna, comme ce que vous faites maintenant. Il est volontaire pour aller écouter le grand shiur de Rabbi Nachman au Beth Midrash, au centre d'études, sur la Emouna. C'est ça le sujet du cours. Et voilà que Rabbi Nachman, il parle, il renforce les gens, et tout le monde est content, tout le monde est rempli. Et voilà que Rabbi Nachman, il dit, vous savez, un juif, il doit avoir de la Emouna dans sa vie, et tout celui qui n'a pas de Emouna, il souffrira dans sa vie. Jusqu'à présent, ce ne sont pas des mots qui sont très graves. Le problème, il est que lorsque Rabbi Nachman, il a dit ça, il a regardé son élève, droit dans les yeux. Il a regardé Rabbi Nathan. Il a répété, un juif doit avoir de la Emouna, et celui qui n'a pas de Emouna, il vivra dans la plus grande difficulté, la souffrance. Imaginez-vous, vous avez votre rave, votre professeur, qui vous fixe pendant qu'il dit un truc pareil, ça a fait mal quand même. Vous n'imaginez pas combien Rabbi Nathan il a eu du tsar, de la souffrance lorsqu'il a vu et entendu un truc pareil. Il a cru qu'il avait en lui quelque chose. Juste vous rappeler entre parenthèses, un cours de Rabbi Nachman, c'est le feu, mais Rabbi Nathan, c'est quand même, sans Rabbi Nathan, il a dit lui-même Rabbi Nachman, il n'y aurait pas eu le Likutei Moharan. C'est lui qui a écrit des livres. On ne peut même pas s'imaginer la grandeur de ces livres. Il ne s'agit pas d'un juif tout simple. Rabbi Nathan, c'est Kodesh Kodashim. Alors quoi, Rabbi Nathan, il n'a pas d'Emouna. Alors il était tellement peiné qu'il est parti voir son maître, Rabbi Nachman, juste après la conférence. Il me dit que votre arabe, en pleurant, lorsque vous m'avez regardé, c'était visé pour moi, non, monsieur. Il dit, mais Rav, j'étais persuadé que j'avais un petit peu d'Emouna, quelque chose. J'ai comme écrit vos livres, on a fait un chemin ensemble. J'ai pas d'Emouna, il commence à pleurer. Voilà, Rabbi Nachman lui dit, mon cher élève, de croire que Dieu a créé le monde et qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans le monde, tu as la Emouna, ne t'inquiète pas. Tu as une très grande Emouna. Que tu n'as plus d'argent, que la parnassa ne va pas, ou qu'elle va, ou que tu as gagné 100 000 shekels d'un coup, ou qu'on t'a donné un cadeau, ou qu'on t'a jeté ton fils de l'école, ou qu'on t'a licencié du travail, ou que ta femme ne t'écoute plus, tu as des problèmes à la maison, ou qu'il y a un problème de santé, une pneumonie. Je sais que tu es au courant que c'est Dieu. Je sais que tu as une grande émouna pour ça, et tu sais que tout vient du ciel, kol hakavod. Le problème, mon cher élève, il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, que n'importe quelle action que tu feras dans le monde, dans cette vie, du bien ou du mal, tu pourras faire beaucoup de dommages dans ce monde-là spirituel, ou tu pourras même les calquer, endommager encore, entre guillemets, pourrir spirituellement un individu ou un lieu, ou n'importe quelle avérote que tu pourras faire dans ta vie, ou n'importe quelle chute, des néphilotes, ou déprime, que Kadosh Baruch Hu ne te quittera pas, et qu'il est avec toi. Ça, il te manque beaucoup d'émouna. Et là, il a compris Rabbi Nathan. Lorsque un juif tombe dans une déprime, dans une détresse, ou après une grande avéra qui est très grave, mes chers amis, c'est là où il faut être convaincu que Hachem est avec toi, qu'il ne te lâchera jamais. Jamais Hachem ne laissera
aucun de ses enfants, même s'il a fait la pire de toute la avérote, ou même s'il a pourri le monde de son impureté. Rabbi Nachman nous enseignait un enseignement extraordinaire. À partir du moment que tu es un juif, tu es le fils de Dieu, il te laissera jamais tomber. Comme il dit, Gam Keller Begeit Salmavet Loira Keata, il m'a dit, David Amelech l'a dit, dans n'importe quel endroit, même au fin fond de la mort, j'aurais jamais peur. Keata, il m'a dit que Hachem il est avec moi. David Amelech il a dit aussi, Esa Ena Elahari Mi'ain Yavo Ezri, Ine lo Yanu Velo Ishan. Vous et moi on dort mes chers amis, mais Hachem il dort pas. Il garde son peuple, nuit et jour, depuis la création du monde. N'importe quel enfant, c'est son enfant. C'est ça, mes chers amis, la force de cette histoire-là. Et c'est ma demande qui est extrêmement simple. N'oubliez jamais cette histoire. Comme disait Rabbi Nachman, Imatama amin shefshar lekalkel, ta'amin shefshar letaken. Si tu crois que tu as pourri quelque chose dans ta vie, ou tu as tout raté, crois aussi que tu peux réparer. C'est ça, les amis, la réparation de la Emouna. Ok, aujourd'hui j'ai fait une avéra. Ok. Mais tu n'as pas pourri ta vie. C'est pas fini. Tu as encore toute la vie devant toi. Si tu crois que tu peux pourrir, crois profondément que tu peux réparer. Et t'aken, avance. Et la Emouna qu'Hachem est avec toi qui ne te laissera pas tomber. Ne laisse pas ton état d'esprit, ton etc. te laisser par terre. Lève-toi avec la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il te protégera.